chers amis, aujourd'hui on a beaucoup de chance parce qu'on reçoit une personne formidable qui s'appelle Karine Micard, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et Karine Micard va nous parler de karma. Donc c'est une notion qui n'est pas très courante, enfin dans notre société occidentale, elle est beaucoup plus, par exemple en Inde ou des choses comme ça, où cette notion a été exploitée de toute façon assez négativement avec la notion de punition derrière tout ça. Mais Karine va nous expliquer que cette idée de vie antérieure, enfin de loi de cause à effet, peut être vue d'une façon beaucoup plus positive, non pas dans une vision fataliste résignée, mais une façon d'utiliser le passé pour guérir le présent. N'est-ce pas, ma chère Karine? Donc, avec ce magnifique Exactement. livre-là, donc l'Académie du Karma. Très belle présentation, Christian. Merci beaucoup. C'est tout à fait ça. Vous avez extrêmement bien résumé. Moi, je n'ai pas une approche religieuse de la notion du karma. Euh, Bah, je vous interromps, Karine, mais de toute façon, les religions l'ont vraiment délaissé. Enfin, dans le monde, la chrétien, les chrétiens, les juifs, même l'islam, veulent ignorer cette notion de réincarnation. Il y avait juste les Esséniens, qui étaient une secte du temps de Jésus, qui déjà oui, faisaient une allusion, hein, exactement. Et les soufistes les chez les soufis. musulmans. Donc, il y a quand même eu des courants, mais qu'on a tout de suite identifiés comme étant sectaires, puisque ça n'arrangeait pas la religion en place. Donc, il y a toujours eu des êtres initiés, en tout cas des êtres qui véhiculaient la connaissance sacrée, puisque c'est une connaissance qui nous vient donc de très loin, qui remonte à l'origine des temps. Il semblerait qu'il y ait eu une autre civilisation avant la nôtre qui aurait diffusé ce savoir et qui aurait été implanté dans différents endroits, différents courants intellectuels en Inde, en Égypte, en Amérique du Sud, également chez les Celtes. Et Et ce dans le savoir, bouddhisme, c'est un dogme central. le bouddhisme, Dans le bouddhisme, c'est un dogme central quand même, la notion de oui, oui, réincarnation. en effet, à ceci près que dans le bouddhisme, on définit Dieu comme étant une instance religieuse, enfin une instance supérieure à l'être, donc en dehors de lui. Et à partir du moment où on met Dieu à l'extérieur de soi, on a un autre rapport au divin. Et la spiritualité telle qu'elle est diffusée dans le karma à l'origine vous parle de cette souveraineté à laquelle vous accédez en plaçant Dieu à l'intérieur de vous. Voilà, donc pour moi, c'est la nuance la plus absolue qui Elle est soit entre les deux. fondamentale. Elle est fondamentale. Donc le karma, c'est une histoire entre vous et vous-même. Donc c'est votre conscience supérieure face à elle-même. Donc il n'y a pas de Dieu vengeur, il n'y a pas de Dieu qui vous attend au tournant si Non, vous dérogez du chemin. C'est vous face à vous. Et tout n'est qu'une question de, d'évolution sur l'échelle de votre spiritualité au fil des vies. les hommes sont assez grands pour se punir tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'un Dieu sur un nuage. Exactement. Le plus gros de cette punition se situe dans la notion de culpabilité. Plus vous allez culpabiliser des faits que vous commettez dans une incarnation, plus vous allez vous faire payer des vies derrière pour rattraper ça. Mais au final, encore une fois, c'est jamais que vous face à vous. Et Voilà. la culpabilité est donc un catalyseur de karma, c'est-à-dire que ça produit un nombre considérable de vies, puisqu'on va se programmer autant de vies qu'il faut jusqu'à réparer ce qu'on a imaginé avoir été comme une erreur Voilà. initialement. Effacer ce qu'on considère comme une dette. Exactement. On Voilà. se crée des dettes karmiques. Ouais. Voilà, hein. Puis ça a été pratique aussi pour certains, cette notion de karma, avec l'idée de punition, par exemple, avec la notion de caste, ça permet à certaines personnes d'en exploiter d'autres aussi. Oui, alors quand on n'est pas dans la conscience, Oui, tout quand à on n'est pas fait. dans la conscience. Mais il arrive un moment donné dans ces vies de pouvoir où on a une lueur, un éveil de conscience. Et à cet instant, on peut se rendre compte de ce qu'on fait et commencer à se laisser envahir par cette culpabilité. Et si on meurt sur ce sentiment-là, assurément, dans la vie d'après,
on se fera jouer le rôle de la victime, donc effectivement qu'on a accablé Le précédemment. sentiment avec lequel on meurt est fondamental. Exactement, c'est vraiment l'émotion que vous engrammez au moment où vous quittez cette incarnation qui va être décisif Voilà. pour la suite du karma. L'émotion et les croyances. Oui, alors les croyances, elles, vont tout simplement s'accumuler à cette espèce d'immense clé USB qu'on possède tous et qui se loge dans le subconscient. Donc, ça va venir justifier des réactions qu'on va avoir dans les vies qui vont suivre, des réactions de peur, si c'est lié à des phobies, euh, des, des mécanismes inconscients relatifs à des blessures qu'on s'est créées précédemment dans les vies antérieures. Tout est lié. Et ce subconscient que Jung a eu plaisir à visiter, euh, effectivement, est la résultante de bien des actions commises dans les vies d'avant. Voilà, alors vous proposez dans votre, en quelque sorte, c'est une vision mystique et donc qui associe la notion de responsabilité, et ça c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'encore une fois, il n'y a que vous face à vous. Donc Voilà. l'idée, c'est de se responsabiliser, sûrement pas de se victimiser, car toute épreuve qui se dessine sur votre cheminement a été dessinée en accord avec votre conscience supérieure en vue de vous faire évoluer et sûrement pas de vous accabler. Donc, Donc on est responsable, nous sommes tous responsables. Attention, quand je dis ça, on n'est pas, euh, il ne c'est pas faut dans le pas sens justement d'être se sentir coupable, coupable. Voilà, parce que la voilà. culpabilité en elle-même ne donne pas de puissance. Non, mais par contre, Qui donne de elle la crée du puissance, ce sont les prises de conscience. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, se responsabiliser, c'est traverser ses peurs, c'est se dire, OK, je vis cette épreuve, c'est affreux, je vais l'affronter, je vais essayer d'en comprendre l'enseignement, parce que derrière toute épreuve se cache un enseignement. Et quand on arrive à l'identifier, c'est là où on évolue en conscience, c'est là où on progresse. Et qu'en général, notre conscience supérieure estime qu'on n'a pas à revivre des situations puisqu'on vient de comprendre Oui, quand on a l'enseignement. reçu le message, c'est On inutile se de le libère. répéter, hein. En Voilà. fait, oui, les tensions se dissolvent comme ça, oui. Mm. Et dans votre cheminement, ma chère Karine, comment en êtes-vous arrivée là? Alors, La moi, vaste j'étais question. une vaste question. J'ai toujours été en quête de sens depuis toute petite, à me demander ce qu'on faisait sur Terre, à quoi servait la vie. Euh, Toute petite, je faisais des sorties de corps, mais j'ignorais que c'était ça. J'avais fait un rêve à l'âge de 4 ans, durant lequel, en fait, j'avais imaginé être toute puissante, omnisciente en tout cas. Et lorsque je me suis réveillée de ce rêve, j'étais persuadée de poursuivre le rêve dans ma vie de tous les jours. Et depuis, j'ai l'impression de continuer de rêver, mais comme si j'étais restée à l'âge de 4 ans, vous voyez. Et ça m'a permis d'avoir une distanciation par rapport à tout dans ma vie. J'ai constamment été spectatrice et actrice de ma vie. Et puis, j'ai quand même évolué de façon relativement cartésienne quelque part, parce que même si j'ai une éducation, des parents très ouverts sur ces sujets, la vie a fait que, au travers de mes études supérieures, on m'a vite expliqué qu'il fallait que je sois rationnelle, que tout soit cohérent, que tout s'explique et que tous les phénomènes qui ne s'expliquaient pas étaient de l'ordre de l'irrationnel et en fait qu'il était préférable de le balayer puisque à partir du moment où on n'avait pas d'explication, c'est que c'était pas censé être tout simplement. On vous a invité à plus conjuguer le verbe avoir que le verbe être. C'est ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait des études pour avoir un job, pour avoir un salaire qui paie mon loyer. Et puis voilà, c'est parti dans ce cycle infernal sans finalité existentielle, puisque l'idée c'était d'avoir avant tout. Voilà, et Et, oui, c'est souvent comme ça qu'on fait les plus grandes erreurs, mais par contre, hein. c'est normal d'expérimenter ça dans un premier pan de vie, parce que il est dit karmiquement qu'on vient euh, reproduire tous les plus gros schémas négatifs accumulés dans un karma dans une première partie de vie, de façon à ce que ça génère des situations tellement inconfortables que notre conscience nous précipite dans l'éveil de conscience. Et moi, c'est ce qui s'est passé à l'âge de 40 ans. J'ai été agressée dans la rue et j'ai vraiment failli mourir. Et je me suis dit, mais donc c'est ça la vie, je comprenais plus rien. Donc c'est ça, c'est mourir
entre les mains d'un parfait inconnu, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de sens en fait. Et donc, j'ai perdu le sommeil et j'ai eu besoin de retrouver ce sommeil rapidement en allant voir un psychothérapeute. Et ce psychothérapeute était un psycho-énergéticien qui est devenu mon guide spirituel et qui m'a enseigné, qui m'a accompagné pendant mon éveil et qui m'a formé aux techniques d'expansion de conscience pour que je puisse voyager dans le passé, dans les vies antérieures, à l'origine même des troubles qu'on avait aujourd'hui dans cette vie-là. Et ça donne une vision circulaire du temps. Alors là, pour le coup, ça change votre vision, oui, du temps, de l'espace. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'histoire. Je suis devenue encore plus passionnée parce que chaque fois que je revenais d'une expansion, je faisais des recherches pour vérifier si les costumes que j'avais vus étaient cohérents par rapport à l'époque, par rapport au contexte. C'est comme ça que je me suis vraiment perfectionnée dans ma compréhension de l'histoire. Et très vite, j'ai compris que l'histoire qu'on nous enseignait dans les ouvrages scolaires et celle qui s'était réellement déroulée n'était pas tout à fait en adéquation. Donc, en comprenant ça, j'ai eu besoin, moi, de faire mes propres recherches pour encore mieux comprendre l'histoire de l'humanité. Et, j'ai tout de suite retrouvé des courants avec lesquels j'avais une très grande affinité, spontanément. Donc, tous ces courants chamaniques, tous ces courants de pensée qui mélangeaient tous les règnes du vivant, donc minéral, végétal, humain, animal. J'ai compris que c'était vraiment une unité dont on avait besoin ici-bas mais pour se centrer, pour prendre sa place, pour comprendre qui on était. Et je me suis mise à réfléchir à partir de cette unité où on ne fait tous qu'un. Donc, mon prochain, c'est moi. S'il a un mauvais rôle, s'il n'est pas sympa avec moi, il représente inévitablement un rôle que moi-même j'ai vu dans une vie passée. Et au lieu de l'accabler, au lieu de l'attaquer, je m'interroge sur moi. Je me demande pourquoi l'univers a fait que j'ai rencontré cet être qui me pose des soucis. Qu'est-ce que je n'ai pas finalisé avec moi-même? Et en général, l'idée, c'est d'aller pacifier avec ce pan de nous qui pose problème. Voilà. Et Voilà. la clé de ça, c'est le pardon La à clé de l'égard de ça, soi. c'est le pardon, bien sûr, qui est Ouais. toujours source de miracle. Et oui, ça passe par l'acceptation de laisser tomber, de plus donner la première place à l'ego. Oui, 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 parce qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation hein, d'un parcours de vie. Donc, le tout premier niveau, c'est à partir de l'ego, à partir des mécanismes inconscients et des blessures d'âme, puisque quand on s'incarne dans une vie, notre conscience supérieure nous demande de travailler sur une blessure dominante. On a quasiment toutes les blessures hein, qu'on Est-ce vient qu'on peut éprouver. avoir à travailler sur plusieurs blessures? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un package? On a tous un package, mais Oui, on a une dominante. une dominante. Donc, dans les grosses épreuves de votre vie, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un listing en recensant tous les moments compliqués et en essayant de comprendre, d'identifier la La blessure qui a blessure dominé chaque d'origine. fois. D'accord. Et lorsqu'une même blessure revient régulièrement, il s'agit de la blessure d'âme en question. Voilà. Et Donc, euh, une fois qu'on l'identifie, c'est plus simple d'anticiper sur un conflit futur en, en se disant, OK, par exemple, blessure de négation, si je me sens niée de nouveau, je vais revêtir le masque de l'ego. Je vais être dans mon rôle le moins plaisant, le moins sympa, puisque je vais jouer un rôle, un jeu, en réaction vis-à-vis de cette blessure qu'on a réactivée. Et à tous les coups, vous êtes dans l'ego lorsque vous êtes dans cette situation-là. Et pour ne pas jouer le rôle de l'ego, c'est très compliqué. Ça suppose, au départ, c'est compliqué. Ça suppose que vous montiez simplement d'un étage pour c'est un observer la travail. scène. C'est un énorme travail. Mais une fois que vous avez acquis le mécanisme, c'est un réflexe. C'est Mais un réflexe. voilà. Nous C'est venons de prendre de la hauteur. parler, tout est apprentissage. Ah, mais de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Voilà. Et Mais oui, parfois, justement, selon les personnes que l'on rencontre, on peut faire ce qu'on appelle un saut quantique, tout de suite gagner beaucoup de temps dans la compréhension. ah, mais oui. Et C'est puis, ça qui est vous vous magique dans la apercevrez, vie. et c'est magique. Et la personne qu'on considère être la pire ennemie d'une vie s'avère être la plus grande alliée de l'âme. Et Voilà. ça, quand on comprend ça, alors c'est toujours très compliqué, bien sûr, à admettre lorsqu'on a rencontré de vrais
d'immenses épreuves, ça ne dédouane pas du tout les pires, j'allais dire les pires salauds de ce monde, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Mais sur un plan astral, même les pires ont un rôle à Voilà. l'égard de votre karma. Ils représentent quelque chose de vous, une part de vous. Ils ont un rôle dans la pièce de théâtre. Ils ont un rôle dans cette pièce. Et une fois que tout est fini, quand on remonte tous, hein, quand on se retrouve tous à haut, on se prend dans les bras. Et on se dit, mais je t'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru que Voilà. t'étais un beau salaud. Voilà ce qu'on se dit. Mais on se tape dans le dos. Voilà. Mais L'idée, c'est de se pardonner. passer le pardon, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais qui permet tous les miracles de toute façon. C'est déjà, au départ, ça devrait être un acte d'intelligence. Parce que la personne Mm. qui refuse de pardonner, c'est elle qui souffre. En fin de compte, c'est pas c'est elle qu'elle considère comme son bourreau. Hein, j'ai eu Exactement, vous le vous cas encombrez. récemment d'une personne qui me d'une femme qui me racontait ses déboires. Elle en voulait énormément à son mari qui l'avait plaqué. Et alors, elle me raconte qu'en ce moment, elle était, je crois, en vacances aux Caraïbes. Et vraiment, elle se morfondait, enfin, elle se torturait l'esprit. Mais je lui dis, en ce moment, pendant qu'il est à la plage aux Caraïbes, vous croyez qu'il pense à vous? Vous êtes la seule à souffrir dans l'histoire. Oui. J'ai Ouais. l'impression, enfin, si elle a compris quelque chose, ça l'a Oui, aidé à lâcher. Hein. c'est bien vu, puisque de toute façon, ce qu'on ne lâche pas nous poursuit et on se sent très vite encombré. Et le ressentiment, c'est vraiment une émotion qui est très encombrante, beaucoup trop encombrante, et puis qui pèse sur la personne qui l'aimait, mais pas celle qui l'a provoquée. Si on Oui. veut retrouver notre capacité à créer le bonheur, il faut commencer par cette case. Hein. Oui, bah, les accords Toltec, Voilà. c'est-à-dire Hein. ne rien prendre pour soi de façon personnelle, ça en Voilà. fait Et partie. puis, Ouais. utiliser notre pouvoir de choisir. Euh, c'est ce que vous, en fin de compte, c'est toute la démarche de votre livre pour amener après une vision apaisée, quoi. Oui, et encore une fois, responsable, c'est-à-dire Ah, que on a la capacité, on ne peut pas changer les circonstances à l'extérieur de nous, ça c'est un fait. On ne peut pas changer une personnalité d'une personne de notre entourage. Par contre, on a l'immense liberté et occasion d'interpréter les choses différemment. En fait, on est libre d'en souffrir ou pas. Et quand on voilà. comprend ça, eh bien, on apprend à prendre une distance par rapport à nos émotions. Alors, c'est évident qu'on est impacté facilement, surtout quand on est hypersensible. Mais les émotions, c'est le message de l'âme, en fait. C'est vraiment, lorsque vous êtes mal, vous êtes coupé de vous-même. Et lorsque vous êtes coupé de vous-même, c'est que vous plongez dans votre personnage égotique. Donc, ça vous rappelle que vous êtes en réaction par rapport à cette blessure d'âme que vous venez expérimenter. Et lorsque vous êtes en réaction, l'idée, c'est de tout de suite monter, de Voilà. monter, d'avoir une vision large du puzzle pour Ah, comprendre ce qui s'est joué. une crise au sens large, qu'elle soit personnelle, enfin, euh, enfin, au sens large, c'est toujours un appel à changer d'énergie, en fait. Oui, Voilà. ah, Parce c'est exactement ça, pour monter, pour changer de vibration. voilà. Hein. Mm, mm. Donc, euh, oui, alors ces blessures d'âme, oui, on passe par toutes. On vient les éprouver toutes plus ou moins, puisque c'est la trahison, c'est la négation. Alors, c'est trahison, donc ce sont les fameuses blessures qu'évoque Lise Bourbeau. Trahison, abandon, rejet, humiliation, injustice. Et moi, je me suis pris la liberté d'ajouter négation et blessure d'imperfection. La blessure d'imperfection, c'est que vous ressentez constamment un manque, vous ne vous sentez pas complet à l'intérieur de vous. Et vous allez faire en sorte, pour masquer ça, d'être parfait dans tous les domaines de votre vie. Et lorsqu'on vient pointer une petite faille ou un défaut, c'est la fin du monde. En Voilà, il plus, y a... c'est mission impossible. Mais on ne peut pas accéder à la perfection, mais il y a tellement de gens qui se mettent la pression pourtant pour y arriver. Et puis à l'ère des réseaux sociaux, plus que jamais. Et ça, c'est une blessure qui concerne beaucoup la nouvelle génération, par exemple. Donc en fait, bah, tour Les à gens se tour, oui, comparent.
Oui, il y a beaucoup de comparaisons, bien sûr. Beaucoup de comparaisons. On n'est pas dans une société qui vous explique que tel que vous naissez, vous êtes parfait. En fait, l'arbre ne s'interroge pas sur cet aspect pour pousser, ni le poisson, ni la fleur, ni l'oiseau. Et pourtant, ils sont dans le paysage et ils l'embellissent et contribuent à l'embellir. Un être humain, c'est pareil à la base, dans sa nature la plus profonde. Mais on va, dans la mesure où on le coupe du cosmos et de son lien à la Terre, on le laisse un petit peu comme ça à flotter entre deux mondes et il n'a pas d'autre besoin que de se comparer du coup à autrui, puisqu'il évolue dans la croyance qu'il y a le monde et lui, donc qu'il y a l'autre et lui. Il n'est pas dans l'unité, il est dans la dualité. Et pour parvenir à se distinguer et avoir un apparat grâce aux possessions, grâce aux atours, grâce aux titres, il faut se comparer et il faut dépasser l'autre. On est dans un esprit de compétition et pas du tout d'unité. Et ça, c'est quelque chose qui me désole. Je le vois même dans le rapport entre les femmes en général, dans la société. Il y a cet esprit de compétition vis-à-vis des hommes, mais également dans Entre elles le aussi. cadre du travail. Oui, Dans le cadre du travail. Et là où, à la base, il n'y avait que sororité dans les civilisations antérieures, cette sororité euh, était naturelle, puisqu'on on avait chacune des talents qu'on exploitait à notre façon, et le fait de les exploiter tous ensemble, ça faisait qu'on était toutes complémentaires. Et naturellement, on fonctionne tous comme ça en tant qu'humains. Et c'est valable entre les hommes, les femmes. Nous sommes tous complémentaires. Il n'y a pas de rivalité possible. oui, mais Mais notre on société l'a oublié. l'oublie. Mais oui. Depuis l'ère patriarcale, oui. Mais bon, Hélas. euh, il faut absolument qu'on se crée des références dans la joie, dans l'union. C'est pour sortir de ce monde de dualité qui fait pas de miracle, on s'en rend bien compte tous les jours. Mm. Si on a l'idée de regarder l'actualité, on va en permanence cette notion de dualité, alors que les choses pourraient devenir simples si on considérait chaque être humain comme ayant de la valeur. Comme étant effectivement un esprit incarné dans un corps, donc Voilà. un esprit divin, et en voyant le meilleur en chacun, au lieu de pointer le pire. Ça, Tout, c'est une grande idée également. C'est tout pas est toujours toujours, facile, bien sûr, mais tout est toujours question de regard. encore une fois, oui. Encore Mais une tout fois. vient de nous. Tout vient de nous. Voilà, hein, C'est-à-dire que là encore, on a le choix. voilà. Et on va être confronté à quelqu'un qui nous titille sur un point faible. On a le choix soit de replonger dans le scénario, encore et encore, et de répéter à l'infini sans que finalement on s'en sente grandi, ni plus heureux, soit carrément changer notre approche, complètement casser le mécanisme inconscient derrière qui se joue, sans chercher à l'identifier tout de suite, mais se dire, bon, ce que j'ai tenté précédemment, ça n'a jamais marché, j'essaie autre chose, je prends de la hauteur, je me rappelle que l'autre est mon égal, je suis ni au-dessus ni en dessous, donc on retire toute relation de force avec autrui, on se positionne à l'égal, et à partir du moment où on est d'égal à égal, il n'y a aucune raison que l'autre nous fasse nous sentir mal. Et si c'est le cas, c'est que le rapport est toxique. Et là, Mais, il y a qu'une issue, c'est passer sa route. On n'insiste pas avec des gens toxiques. d'égal à égal, on n'a aucune raison d'être vulnérable. On n'a aucune raison parce qu'on se rappelle qui on est. On Voilà. a les pieds au sol, la tête dans les étoiles. On sait quelle est notre valeur et notre couleur d'âme. Et ça plaît, c'est génial. Ça plaît pas, c'est génial aussi finalement. Voilà. Hein, mais Nous, on est bien comme ça. plus on est bien avec soi-même, moins on est sensible aux flèches. Hein. Oui, mais qu'elle soit positive ou négative, vous Ah savez. oui, positive ou négative, oui. Même les compliments. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où, alors c'est toujours plaisant, et à choisir entre les compliments et les critiques, il n'y a pas photo, mais il arrive un moment lorsqu'on comprend quelle est sa propre valeur, où l'avis d'autrui est secondaire et que l'estime personnelle, on va la baser sur, eh bien, en fait, sur ce gap qui existe entre qui on croyait être et qui on est vraiment. Et plus on parvient à réduire cet écart, plus on a d'estime personnelle. Donc, l'écart va avoir tendance à s'accroître avec le regard des autres. Donc, quand on sait ça, on va se fier rien qu'à soi, en fait, et à ses fondations à l'intérieur de soi. Mais notre degré de sérénité, d'ailleurs, enfin, je partage totalement ça,
vous l'avez écrit quelque part, il se mesure à notre lien avec notre part divine, Oui, complètement, avec hein. la conscience de notre part divine en nous, oui, Voilà. Ah, complètement, c'est une clé fondamentale, hein, complètement. Quand on se rappelle qui on est, qui on a toujours été, qui on et est. tous les Voilà. rôles qu'on a interprétés en pensant, en se disant qu'on n'était pas, enfin, en n'imaginant même pas une seconde qu'on était qui on était, eh bien, ça nous a fait aller dans bien des travers. Et maintenant qu'on a cette conscience-là, puisqu'on en parle, par exemple, vous et moi aujourd'hui, eh bien, du moment où on a cette conscience dans une vie, on observe le tableau avec un tout autre regard. Ben, ça nous conduit à la tolérance, hein. Vis-à-vis d'autrui aussi. Oui, Oui, aussi, hein. complètement. Complètement. Vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis Oui, d'autrui, ce qui n'est pas négligeable. alors, encore une fois, il ne s'agit pas de se regarder tous les matins dans un miroir en se disant qu'on est le plus beau ou la plus belle et qu'on est le meilleur et que voilà. On n'est pas dans un rapport de force, donc on ne sera jamais au-dessus d'autrui, mais jamais au-dessous, en Jamais dessous. Non. au-dessous. Donc, c'est juste une simple constatation. Et à partir du moment où il y a vraiment ce rapport d'égal à égal, mais ça fluidifie tous les rapports. Et vous vous mettez, vous parlez de la même façon à un CIO qu'à un appariteur, un gardien Il ou n'y a une pas de femme qui fait le jugement, ménage. C'est pas une histoire de fonction. Vous voyez, après, c'est un de rapport d'âme à âme. C'est cœur à un cœur. de cœur à cœur. Et là, il n'y a plus de titre qui n'interfère. En fait, on se moque complètement du titre. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois dans ma vie, je ne demande pas ce qu'il fait, ça m'est égal. Par contre, je lui demande quels sont ses rêves. Voilà, Quels puis ce sont qui compte le plus, c'est le sourire de le la personne, sourire, déjà, hein, les vibrations, la oui, la vibration, hein. positivité. D'ailleurs, même, chose amusante, les gens qui sont pas du tout sensibles, par exemple, au discours qu'on peut tenir là, sur le fait que nous sommes tous des êtres, qui nous ramène au fait que nous sommes tous des êtres vibratoires, tout ça dans ce grand champ Mm, d'énergie. mhm. Quand souvent, sont les premiers à dire en parlant d'une autre personne, celle-ci ou celui-là, je le sens pas. C'est bien quand même qu'inconsciemment, qui sont comme Monsieur Jourdain, qui sont bien sensibles à la notion de vibration. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est une histoire de vibration, mais c'est aussi une histoire de karma. Bien sûr, Lorsque soudainement vous ne sentez pas quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, oui. c'est que vous le connaissez d'une autre vie et que vous Voilà. n'en gardez pas un souvenir franchement sympathique. Et le Et coup à de foudre l'inverse, quand alors, vous êtes... Karine? Le coup de comment? foudre. Le Le coup coup de de foudre, foudre, oui. eh bien, le coup de foudre, c'est une reconnaissance d'âme, c'est réel, hein. Ce sont deux âmes qui se retrouvent, qui se reconnaissent, qui se sont... Alors, c'est très intéressant, la plupart du temps, ce sont des âmes qui ont pu se confronter. Par exemple, sur un champ de bataille. Lorsque deux êtres se sont tués, se sont entretués, dans les vies qui suivent, quand elles se retrouvent, il va y avoir cette attirance immédiate entre les deux âmes qu'on peut nommer le coup de foudre. Mais parce que les âmes attendent d'elles qu'elles pacifient enfin leur lien. Là où elles se sont détestées jusqu'à s'entretuer, il est question cette fois-ci de pacifier. Et lorsqu'il y en a un qui tombe amoureux et que c'est pas réciproque, c'est que il y en a un qui a tué l'autre. Et celui qui tombe amoureux, en général, est celui qui a tué précédemment. Voilà. Et qui va avoir la monnaie de sa pièce, entre guillemets, en n'ayant pas de sentiments en retour. Et qui peut effectivement énormément souffrir. De toute façon, les histoires d'amour s'expliquent sur un plan karmique, hein, beaucoup. Mais dans tous les cas, il faut finir par passer par la case pardon. Alors en fait, votre âme n'attend que ça pour évoluer sur l'échelle de la Voilà. spiritualité. Le pardon est vraiment l'étape qui fera un reset total entre deux liens karmiques. Et en plus, je suis tenté de penser que un pardon en plus, c'est une maladie en moins. Oui, oui, parce qu'il y a des effets sur le corps, bien évidemment. Vous créez des nœuds énergétiques dans les rapports de haine, dans les rapports. Dès l'instant qu'il y a des émotions très basses, très négatives. D'ailleurs, vous le voyez, hein, lorsque deux êtres se sont fortement aimés et qu'elles accèdent au divorce, soudainement elles se haïssent du jour au lendemain. C'est vraiment l'autre versant de la même monnaie, c'est la même pièce qui se joue. On est dans la dualité. La haine est l'autre versant de l'amour, clairement. Ouais, on a Mais des percepteurs, ça. on est quand même dans le même, on est dans la même vibration. Il y en a une qui est très basse, l'autre qui est très haute.
Et l'opposé de l'amour, c'est pas du tout la haine, hein, c'est vraiment c'est la peur. C'est la peur. Et la peur déclenche bien des rapports de force et des conflits. Et on le voit d'un pays à l'autre. Et, vous parlez de pays, là, ça me fait penser à une notion que vous évoquez. Il y a aussi un karma national. Oui, Il y a en un effet. karma pour un pays, hein. Il y a un karma pour un pays et c'est pas anodin si vous choisissez de vous incarner en France ou dans n'importe quel autre pays du monde. Il y a une explication, oui. Oui, oui. En France, on a par exemple un passif. Alors, c'est un merveilleux pays, une très belle culture. Il y a une grande histoire au niveau de la royauté également. Mais il y a un rapport à l'hérésie très, 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 très ambigu, très complexe. On reste un pays à dominante religieuse de par l'histoire qu'il y a eu de la religion catholique implantée. Et puis ben, la chasse aux sorcières pendant tous ces siècles également. Oui, la Euh, notion de jugement est très forte. la notion de jugement est encore extrêmement, extrêmement active aujourd'hui. Et ça explique pourquoi il y a de nombreuses âmes incarnées aujourd'hui, à cheval sur nos 2 siècles, pile au moment de l'ère du Verseau, hein, pour révéler des talents qu'elles ont souvent exercés dans ces vies médiévales où elles ont été accusées d'hérésie, de sorcellerie, pour les incarner vraiment dans la matière, enfin, sans plus jamais redouter quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, leur voix, leur parole aura une portée qu'à l'époque, elles ne pouvaient pas avoir. Mais le contexte aujourd'hui est complètement différent. On ne peut pas finir sur un bûcher. Voilà, pour Oui, résumer. c'est moins risqué. Voilà, c'est moins un C'est risque. moins, c'est moins risqué. Et donc, nous sommes quelques-unes, nous sommes des âmes incarnées pour ça, pour redevenir la sorcière, entre guillemets, qu'on a toujours, enfin, qu'on a souvent été. Et hélas, ce parcours a engrammé dans nos cellules la peur de mourir à cause de nos dons, de dons qu'on révélerait trop, trop ouvertement. Donc, en ce sens, il y a plein de gens qui avancent masqués encore aujourd'hui, alors qu'ils ont plein de trucs à apporter au monde de par leur lumière. Et Vous, ça, c'est vrai que c'est devenu mon cheval de bataille. Ça. Par rapport aux clients que j'ai, je ne rencontre que des êtres lumineux qui ont de une couleur. révéler, de les inciter à révéler leur lumière. Oui, oui. Ah, mais vraiment. Puisque moi-même, j'ai eu très, très peur de la mienne pendant des années. Et Ah que ben, j'ai compris que c'était un petit peu dommage, puisqu'apparemment, je peux aider les gens à se sentir mieux. Donc, ah ben, autant, autant les aider. c'est un rôle magnifique. Ah, bah, c'est une très bonne mission, mais encore une fois, nous sommes nombreux à avoir cette mission, hein. Alors, vous avez employé le mot mission. On vient donc, enfin, j'en ai l'intime conviction, mais pour ceux qui nous écoutent, on vient donc tous avec une mission. Euh, alors, en fait, la mission, oui, nous avons tous une mission, c'est d'être qui on est. C'est la seule et unique mission. Voilà, Puisqu'à partir du moment où vous êtes qui vous êtes, dans votre essence, voilà. eh bien, en fait, vous allez la révéler et répandre votre lumière au monde. Donc, forcément, trouver votre voie. Mais c'est pas une histoire de métier à pratiquer plus Oui, il n'y a qu'un pas de autre. petit rôle, l'important c'est d'être. L'important, c'est d'être. Et je vais vous Voilà. dire, une caissière lumineuse, souriante, qui parle Oui, gentiment à ses clients, fera autant de bien que certains grands chirurgiens. bien Vous sûr, voyez ce que je veux dire? C'est bien pas une sûr, mais question de fonction, complètement, c'est une complètement. question d'être, c'est une question d'état d'être et de lumière et de vibration. Et lorsqu'on est dans sa voie, lorsqu'on se reconnecte à son essence, au-delà de l'ego, on vibre, on est heureux, on est dans la joie. Et donc, notre simple présence fait du bien, en fait. Oui. Et c'est ça votre mission. Alors, imaginez pour toutes ces personnes qui cherchent désespérément leur voie, il suffit simplement qu'elles se reconnectent vraiment à leur enfant intérieur, qu'elles se rappellent ce qui excitait tant le petit garçon, la petite fille qu'elles étaient, et puis se rappeler comment retoucher à l'émerveillement, comment être dans la conscience au quotidien, comment sourire aux gens. Et quand on sourit, on a un retour qui est mais au centuple. Au Oui. centuple. Finalement, les choses sont simples. Bah, en fait, c'est aussi simple qu'un arbre qui pousse, qu'une fleur qui pousse, À qu'un partir du poisson qui moment, évolue si on dans nos... s'interpose pas, on s'interpose pas par nos peurs, nos doutes, non, Mais c'est le plus énorme, vous savez. non, non.
ça crée vraiment, moi je vois ça comme une immense parabole entre votre conscience supérieure et vous, remplie des croyances liées à l'éducation personnelle, l'éducation nationale, sociale, et puis donc le karma personnel, familial, bien sûr, il y a la notion aussi Transgénérationnel. de transgénérationnel qui joue beaucoup dans plein d'aspects, le rapport à l'argent, le rapport à la santé. En fait, on ne mesure pas l'influence d'un karma de famille, karma de pays, et puis bah, karma également, karma beaucoup plus général en tant que terrien. Voilà, ça va jusque-là, les influences multiples. Alors, imaginez tout ce qu'on a engrammé dans ce champ-là, qui dessine cette parabole entre notre conscience et nous, c'est énorme. Et en ce sens, il y a toujours un travail à faire, un premier travail de dépouillement, se débarrasser des croyances qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Et ce travail, il est au présent et au quotidien. C'est en fait au quotidien, c'est chaque fois que vous dites quelque chose qui n'est pas en accord avec vos valeurs, avec votre cœur. En fait, l'indicateur, c'est quand votre tête envoie un message que votre cœur ne valide pas, tout simplement. En fait, immédiatement, on n'est pas bien, on se sent Ouais. coupé de soi. Par exemple, quand on est dans la critique, le jugement, on dit quelque chose de pas sympa sur quelqu'un d'autre, ben moi, je vous mets au défi de me faire croire qu'après ça, vous vous sentez bien. Bien sûr. Personne ne se sent bien après avoir critiqué d'autres humains. Et en fait, plus vous aurez ce malaise à l'intérieur de vous, plus ce sera un signal qui vous dira que vous êtes à côté de la plaque, à C'est côté de pour vous. ça que tout à l'heure, enfin, j'avais parlé d'acte d'intelligence dans le pardon, c'est déjà un cadeau qu'on se fait à soi, Waouh. plutôt que de vivre dans la rancune. Ah, mais Hein. vraiment, c'est un immense cadeau qu'on se Avant fait. d'être un acte de sainteté, entre guillemets, c'est d'abord un cadeau que l'on se fait. Hein. On se fait un cadeau puisqu'on on débarrasse un espace, en fait, on désencombre un espace pour laisser entrer à la place une énergie d'amour qui va Voilà. venir amplifier vos champs autour de vous et magnétiser les bonnes circonstances et les bonnes personnes qui vont davantage vous porter encore. Donc c'est un cercle vertueux. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on doit penser au quotidien. J'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire du McDo, parce que je la trouve très, très intéressante. Ah, l'histoire du McDo, oui, j'y étais pas, mais je la cite dans le... Mais, Bah, en fait, à un moment donné, sur les réseaux sociaux, il y avait cette blague qui courait et qui était relayée par plein de gens en disant waouh, c'est génial, c'est génial. Mais moi, je trouvais pas ça génial parce qu'en fait, c'est l'histoire donc d'un homme qui fait la queue au McDrive. Donc, il est dans sa voiture, il a passé une commande, et puis derrière lui, il y a une nana impatiente qui klaxonne, qui klaxonne, qui klaxonne. Et au moment où il commande, il dit à la jeune femme, donc à la dame qui le sert, mettez sur mon compte la commande de la dame derrière moi. Il va payer et la dame, donc il s'arrête un petit peu plus loin pour observer la réaction de la femme. Et la femme se sent toute bête quand elle apprend que sa commande est payée par cet homme et elle s'excuse, elle lui dit oh là là, merci, merci et tout. Et puis en fait, alors attendez, la chute, mince, que je ne me trompe pas. je crois que Euh, finalement, il donne ce qu'il a commandé pour la dame, pour la personne, il le donne à quelqu'un d'autre, en fin de compte. En fait, Hein. il va se dédouaner en... Ah là là, je suis désolée de la chute. Il Que je essaie retrouve de la lui, page. du souvenir que j'ai, Karine, il essaie de lui donner une leçon, donc la dame, après, elle est toute confuse, elle se rend compte qu'elle a agi dans l'énervement et tout ça. Alors c'est pour ça les gens applaudissaient le geste de cet homme, mais en fin de C'est compte, à ça, la fin, il lui fait comme une petite vacherie c'est parce qu'il donne ça, à quelqu'un d'autre, elle est c'est obligée de ça. refaire la Et queue. elle est obligée de refaire la queue. En Voilà. fait, c'est ça. Moi, j'y vais jamais au MyDrive, donc Moi non plus. j'ai déjà oublié comment ça Ouais. marchait. Voilà. D'abord, vous passez votre commande, ensuite vous Voilà. payez, ensuite vous récupérez votre commande. Et au moment où il récupère la commande de cette dame et de lui, elle est toute confuse parce Voilà. au moment où elle s'apprêtait à payer, on lui dit non, non, c'est déjà payé. Donc, elle lui dit merci, puis elle s'apprête à descendre de Ouais. la voiture pour récupérer ce qu'elle a commandé. Et lui trace sa route et donc, soudainement, elle comprend que bah, elle vient simplement de se faire avoir puisqu'elle est obligée de refaire la queue. Il y a une Voilà. queue pas possible. Et lui, pour se dédouaner, va offrir la commande de cette dame à un SDF, pensant Ouais. avoir fait une belle action. Voilà. Et moi, ce que je dis dans le livre, c'est que C'est bon, bah, ambigu. cette blague circulait énormément sur les réseaux en disant bien fait pour sa tronche, voilà. Ouais.
Bah, en fait, non, parce que Non. ça s'appelle la loi du talion, ça. Voilà. Et la loi du talion, c'est un donné pour un rendu. On vous fait du mal, Voilà. vous faites pire derrière. Mais moi, j'appelle ça un catalyseur de karma, c'est-à-dire que ça Voilà. vient encore Ben oui. cultiver un conflit entre deux âmes. Et Voilà. de toute façon, ces deux-là vont se retrouver dans la vie d'après, peut-être même Voilà. dans cette vie. Et ça C'est maintient, oui, ça, quelque part, ça, ça maintient un conflit, ça ça maintient un maintient. conflit, ça maintient dans une basse vibration qui, Exactement. Alors lui est tout fier, il voilà, rigole, il en fait une blague sur les réseaux. La femme se sent complètement trahie, enfin humiliée. Et ça n'a fait de bien à personne au final. voilà, Ça a simplement ligoté deux âmes un peu plus. Et bon, à part le SDF qui a récupéré oui, quand même, à la limite, je vois que ça de positif dans l'histoire. voilà, Mais là-haut, ce qui compte, une fois qu'on part de cette incarnation, c'est l'intention de cœur. Donc, est-ce que cet homme a offert à ce SDF ce dîner sur un élan d'amour ou sur un élan simplement de vengeance? Vous voyez, voilà, c'est pas la même vibration, c'est pas du pas la tout, même pas du tout. énergie. Non, Et non. c'est pour ça, j'aime bien cette histoire parce qu'elle nous rappelle vraiment que c'est au quotidien qu'il faut vivre tout ça. Enfin, En fait, la spiritualité, c'est au voilà, quotidien qu'elle s'incarne. C'est voilà. dans des petits gestes anodins. C'est tous les C'est pas une jours. heure par semaine, hein, c'est, Et non, et le problème aujourd'hui, c'est que la spiritualité est galvaudée. On vous fait croire que vous touchez à ça quand vous méditez, voilà. ou bien quand vous faites une retraite à Katmandou, Voilà, mais mais après, en fait, non, c'est tous les jours. si on redescend de la montagne et qu'on est dans les greurs, après, qu'on s'énerve aussitôt contre un automobiliste qui nous a fait une queue de poisson, ça a servi Exactement. à rien de monter dans Ça a mon servi à école, hein. rien. Ça a servi à rien. Mais Voilà. je vais vous dire, pour, à titre de comparaison, j'ai connu bien des religieux, parce que je suis allée au collège catholique, n'est-ce pas? Et j'ai connu bien des professeurs qui étaient religieux, qui faisaient vraiment du mal aux enfants la semaine, qui étaient vraiment dans les greurs et qui allaient se confesser le dimanche et qui se dédouanaient aussi comme ça. Voilà. Oui. Mais À une époque, de toute façon, ça a toujours été et permis à l'Église de s'enrichir énormément, puisqu'on pouvait racheter son salut en donnant de l'argent, mais bien sûr, hein. moi, c'était super bien trouvé quelque part, Voilà. hein, comme Oui, idée oui, de c'était business. très astucieux, quoi. C'était une super idée de business. Mais sur un plan karmique, ça venait Voilà. lier les âmes entre elles et c'était pas du tout bénéfique. Vous avez Voilà. cette image aussi qui, je trouve, résume bien les choses, c'est cette notion de jeu vidéo où on marque des points, Oui, hein. ouais, c'est On marque ça. des points, mais après, c'est un Ça. fait, par un comportement, on peut tous les, enfin, on peut les perdre aussitôt, quoi, hein. Alors en fait, c'est ça être en conscience. Et c'est pour ça que Voilà. c'est très important, cette notion de conscience. C'est être conscient de ce que vous faites à chaque instant, de ce que vous dites. Et faire se concorder vos pensées à Voilà. vos mots et à vos actions. Et Voilà. si vous êtes constamment dans cette vigilance-là, il n'y a aucune raison que vous vous trahissiez, que vous trahissiez votre âme. Voilà. Et ça se vérifie tous les jours, du coup, du lever au coucher, que ce soit dans les mots que vous dites à votre partenaire, ou bien les gens que vous allez croiser dans le métro, dans la rue, en allant chercher votre pain. Et déjà dans nos simples pensées, quoi. Ah, mais les pensées sont essentielles pour générer les émotions hein, qui en C'est découlent toujours derrière. le message que j'essaie de faire passer, c'est d'inviter les gens à se dire, à se poser la question, qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Oui, Hein. oui. Et ça, c'est pas facile hein, d'avoir ce recul parce que, encore une fois, Oui. on est enrôlé dans des mécanismes qui datent de notre naissance jusqu'à ce jour. Et sortir d'un mécanisme inconscient, ça demande beaucoup, beaucoup de Voilà. vigilance et de courage et d'intelligence et de recul. Et Voilà. c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est juste en mettant votre attention régulièrement sur ce qui va venir apporter ce malaise à l'intérieur de vous que vous pouvez commencer à y parvenir et jusqu'à faire en sorte de constamment être en accord et heureux à l'intérieur de vous. Voilà. Voyez. Et puis, enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, chère Karine, mais en comprenant qu'il y a un prix à payer toujours quand on n'est pas en accord avec notre cœur, hein. Bah, le prix à payer, c'est vous Oui, effectivement qui le payez et ben c'est vous oui. qui vous Hein. endettez sur un plan karmique. Voilà. Et quand on comprend l'immense jeu, parce que ce sont des rouages d'une intelligence tellement vertigineuse que en tant que petit humain incarné, on se dit qu'on est vraiment un pion, mais en fait non.
On n'est pas, on n'est pas ce pion qu'on imagine, puisque on est simplement, comment dire, on a la panoplie du véhicule qu'habite notre âme. Donc, bah, autant faire en sorte d'honorer cette âme. On a la Hein. panoplie pour initier les miracles Oui, si on sait mettre l'amour à la première place. voilà, voilà, c'est magnifiquement résumé. C'est Voilà. exactement ça. Donc, en fin de compte, c'est ça, tout votre livre magnifique, là, qui il amène justement à cette idée, justement, de mettre toujours l'amour à la première place, hein. L'amour, c'est pas du tout une définition religieuse. Hein. L'amour, Voilà, c'est l'amour vraiment avec un grand A dans son sens c'est la foi, c'est universel. la confiance en l'univers, la foi. Voilà, hein, voilà. C'est ça. Et quelque part, on pourrait dire, s'il n'y avait pas d'ego, il n'y aurait peut-être pas de karma. Ah, mais l'ego est indispensable à la panoplie. Voilà. Et l'ego peut devenir votre allié. Voilà, peut devenir un initiateur de miracle si l'ego Oui. est vécu dans l'intelligence, dans le cœur. Puisque si vous parvenez à actionner les pensées, eh bien, en Voilà, fait, vous jouez avec votre voilà. ego. Oui. Et c'est tout le propos de l'Académie du karma, hein. Alors, c'est vrai, j'ai vraiment eu besoin de résumer toutes mes compréhensions, en tout cas, toutes celles qui, moi, m'ont aidé à avoir un point de vue Voilà. différent sur la vie, sur les épreuves. J'ai quand même mis 10 ans hein, à traverser la nuit noire de l'âme, ça a été très long pour moi. Et j'ai la prétention de me dire que je peux peut-être aider certaines personnes en train de s'éveiller, en fait, à écourter cette période de nuit noire de l'éveil, en comprenant certaines notions, sachant que la vraie expérimentation est la clé de tout. Hein. Il ne suffit pas de lire et de comprendre, il faut l'intégrer en expérimentant. On a oublié de parler de tourisme karmique, parce qu'il y a des personnes qui sont tentées en fin de compte, qui sont curieuses quand elles ont accepté cette idée des vies antérieures, euh, De sont se dire, ah, la curiosité de oui, quel a été mon rôle, quel a été mon rôle. Mais eh bien, en fait, ça ne marchera pas si on fait une expansion de conscience juste pour voilà, savoir qui on a été dans la ça vie n'a pas d'avant. d'intérêt. Ça n'aura aucun intérêt puisque moi, en tout cas, dans le protocole que j'ai acquis, que j'ai intégré, on part d'une problématique d'aujourd'hui qui a ses fondements donc dans une vie antérieure. Et, et on voyage pas dans les vies antérieures pour savoir qui on a été, on voyage pour dénouer le problème d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout la même perspective. Par contre, bah moi, la plupart du temps, j'ai fait un nombre considérable de voyages dans un premier, donc au début de ma formation, il a fallu que moi-même j'épure mon karma pour ne pas faire de transfert sur autrui. Donc, j'ai visité mais un nombre considérable de vies antérieures et je peux vous dire que 95% des cas, j'avais vraiment une vie très banale. Hein. Et vous pouvez nous parler Hyper de simple. Gesù Pinaverdi? Ah là là. Alors ça, c'est une grande histoire parce que moi, j'ai écrit moi, Joséphine Verdi en 2013. J'ai été éditée chez Robert Laffont. Et ce personnage, c'est une femme qui a existé au 19e siècle, une femme italienne, courtisane et cantatrice. Donc, soprano, une soprano coloratour. Et elle est celle qui a repéré le talent de Verdi et qui lui a ouvert les portes de la Scala et qui l'a aidé à faire son chemin en tant que compositeur et elle est devenue sa seconde femme. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez connu en Italie, pas vraiment en France. Et moi, du moment où j'étais enceinte de ma fille, j'écoutais tout le temps en boucle la Traviata et je me suis demandé ce qui avait pu inspirer Verdi pour ces mélodies si jolies. Et j'ai cru qu'il était vraiment croyant, ça pouvait être le rapport à Dieu. Puis en fait, j'ai vu qu'il était juste chrétien, mais pas pratiquant. Et puis bah, je me suis dit, c'est l'amour. Voilà. Mais qui donc, quelle femme a pu l'inspirer? Et donc, je suis vite tombée sur le nom de Giuseppina. Et à partir de là, bah, il n'y avait rien en France. On est en 2000. Moi, j'ai commencé mes recherches en 2000. Et il n'y avait rien sur elle. Il n'y avait pas Internet. Donc, il a fallu que j'apprenne l'italien pour aller faire mes recherches à Milan, en Italie. Et, euh, et j'ai adoré apprendre l'italien. Je l'ai appris en 2 mois. Et, euh, et en fait, je ne savais pas, mais c'était déjà mon karma qui me guidait. À l'époque, je n'avais pas encore fait mon éveil. Mon livre est sorti au mois de mai 2013. Je me suis fait agresser en décembre 2013. Et à partir de là, bah, j'ai compris qu'en fait, je répétais des schémas de Giuseppina
Alors, bien évidemment, au moment où mon livre est sorti, je n'ai pas du tout parlé de ça à un journaliste parce que pour passer pour une perchée, il n'y a pas mieux. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire parce que j'assume complètement. Et très rapidement, j'ai compris que Joséphina avait été un des rôles que j'avais eu le bonheur d'accomplir, mais eu le bonheur et le malheur parce qu'elle a un parcours de vie terrible. Elle a dû abandonner des enfants pour se consacrer à l'art lyrique. Enfin, c'est pas une vie très joyeuse non plus, hein. Mais elle avait un rapport assez toxique aux hommes, à l'argent. Et donc, bah, il fallait que je la revisite. Donc, en fait, elle m'a aidée. Moi, je l'ai réhabilitée en la faisant exister et en la faisant connaître aux Français. Et en retour, elle m'a ouvert simplement les portes de l'édition, puisque depuis elle, j'ai écrit d'autres ouvrages. Et elle m'a aidée à trouver ma voie véritable, au travers de l'écriture. Ouais. Donc, j'y dois beaucoup. Ben, Donc, c'était ça, c'est une des vies, on va dire, de célébrité que j'ai eues, mais là, je vous assure que la plupart du temps, ce n'était pas le cas. Et puis alors, oui, il y a un âge des âmes. Il y a un Ah âge oui, des âmes. un âge, oui, on peut Il dire ça comme ça. Oui, oui. Il y a des degrés d'évolution de la conscience. y a des Tout à vieilles âmes, des jeunes âmes. Donc, il fait. faut, Exactement. si on peut supposer qu'on est une vieille âme, enfin, je ne sais pas si on peut le supposer, mais ça doit nous amener à l'indulgence aussi pour les jeunes âmes. Oui, c'est ça. Alors, on peut être au départ, avant l'éveil ou au moment de l'éveil, on peut être vraiment extrêmement exigeant vis-à-vis des autres. On peut ne pas comprendre pourquoi ils ne comprennent pas ce qu'on a compris. On peut vraiment être extrêmement dur et attendre des autres qu'ils évoluent très vite, alors que chacun évolue à son rythme. Et que quelqu'un de complètement obtus aujourd'hui, de complètement fermé, j'appelle ça les gens de la 3D, c'est comme ça, Oui. voilà, qu'on appelle ça, mais c'est moi, il y a plus de 10 ans, j'étais là-dedans. Donc, lorsqu'on est fermé à ses dons, à la conscience et à sa multiple dimension, eh bien, on va constamment jouer le rôle de l'ego, on va être un petit peu dans le labyrinthe de Dédale, vous savez, le mythe de Thésée, et jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut simplement s'extraire du labyrinthe en revêtant des ailes et en s'envolant. Et ça, c'est la quatrième dimension. Et une fois que vous êtes dans la quatrième dimension, vous avez un aperçu très large des gens, des choses. Moi, j'ai eu tout un moment, je reconnais, j'avoue humblement, au début de mon éveil, où j'avais tendance à juger un peu les gens qui ne s'éveillaient pas, qui étaient endormis, et où ça avait tendance à m'agacer les conversations. C'est-à-dire que j'avais rien à dire dans des soirées de 3D pur qui se limitent aux possessions, aux titres, vous voyez, dernière voiture acquise, dernier iPhone. Alors c'est génial les possessions, on en a besoin, hein, mais sûrement pas pour en faire des sujets de conversation comme ça à ce point. Et puis les commentaires sur les uns les autres, les commérages, tout ça. Enfin, je me sentais pas vibrer quoi comme eux. Et donc j'ai mis du temps à comprendre que il fallait surtout pas que je les juge, que le but de tout ça c'était de comprendre que je pouvais être un pont peut-être en toute prétention, donc en les incitant gentiment à s'éveiller à autre chose, ou à l'inverse, me rappeler que de toute façon, ils avaient leur degré d'évolution eux aussi, et que si c'était pas dans cette vie qui s'apprêtait à s'éveiller, ça allait être dans 5 vies, dans 10 vies, dans 100 vies, dans 2000 vies, mais peu importe. De toute façon, l'ascension est croissante. Et dans la 3D, on y a tous été, mais avec le beau travail de Karine, c'est impossible d'y rester. Quand on rentre dans l'académie du karma, je pense qu'on est vite, vite propulsé dans vers la 5D, dans cet univers où l'ego a beaucoup moins de place, hein, pour laisser passer à l'amour avec un Après, grand A, à la joie, à la légèreté. mais Hein. la légèreté, parce que tout Ouais. n'est qu'un jeu, tout n'est qu'un jeu au Voilà. final, et on est sur Terre pour trouver ce courant de joie, pour trouver sa Voilà. place et la répandre le plus possible. Mais en tout Voilà. cas, sûrement pas pour se prendre la tête. Ouais. Voilà. À nous d'initier les miracles. Hein. Un grand, grand merci, Karine. Hein. Donc, vraiment, je remonte cette couverture de ce livre qui est vraiment formidable. Merci, Karine. Merci Christian, merci à vous.